Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour ce 16e jour du calendrier de l'Avent. Donc comme je vous avais dit, les lundis sont dédiés aux mentions honorables, donc ce sont des très bonnes lectures que j'ai fait sur l'année 2024 et comme pour les autres vidéos, je vais vous présenter deux super lectures que j'ai fait cette année. Pour commencer, j'avais envie de vous parler de La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell aux éditions. Donc là, moi j'ai les éditions France Loisirs, mais sinon je crois que c'est chez Flammarion. Oui, moi c'est les éditions France Loisirs. Donc là, c'est le tome 3, Le Clan des Serpents. Parce que cette année, j'ai terminé la saga, donc j'ai lu le tome 3 et le tome 4 en 2024 et le tome 1 et le tome 2, je les avais mis en 2023. C'est pour ça que je vous présente ce tome-ci. Même pour vous faire un bref résumé, bon. La lumière n'est pas beaucoup, il a beaucoup de reflets. Je vais juste vous le montrer, que vous puissiez voir. Regardez, j'adore la couverture. Et là, vous voyez le serpent qui est derrière, c'est juste magnifique. Donc, oui, pour vous faire un bref résumé du tome 1, parce que je ne vais pas vous faire le résumé de celui-ci pour ne pas vous spoiler. Donc, nous sommes dans un univers où nous avons les humains normaux et les yokai, qui sont des êtres humains qui peuvent se changer en animaux et qui sont répartis entre 4 clans. Nous avons donc le clan des loups, celui des tigres, les serpents et les aigles. Les différents clans de yokai ne s'apprécient pas particulièrement et ils ne se côtoient pas, à part pour aller à l'école où c'est qu'ils sont mélangés avec les humains. Sauf qu'il commence à y avoir un conflit avec les humains et les 4 futurs rois et reines de chaque clan vont se réunir pour essayer de lutter contre cette rébellion des humains. Voilà, donc dans le premier tome, c'est le clan des loups qui sera mis plutôt à l'honneur. Et dans chaque tome, on aura un clan qui sera mis en avant. Donc pour le tome 3, c'est le clan des serpents. Alors ça a été une très bonne lecture, c'est pour ça que ça a été une mention honorable, parce que je me suis régalée avec cette lecture. Dans ce tome aussi, j'ai beaucoup aimé parce que le clan des serpents, il est très mystérieux, disons qu'il a un côté plus sombre, tout ça, et j'avais hâte de voir comment ça se passait à l'intérieur du clan. Et je n'ai pas été déçue, je peux vous le dire. Et voilà, donc pour moi c'était un régal, et surtout le personnage aussi de Van, c'est le futur roi serpent. C'est le prince des serpents, on va dire, à l'heure actuelle. J'ai trouvé intéressant d'en apprendre plus sur lui, et puis dans cette histoire il y a aussi plein de rebondissements en lien avec l'intrigue principale. Mais j'ai apprécié découvrir comment ça se passait chez les serpents, et c'était agréable, donc une très très bonne lecture. Et je ne peux que vous recommander La Légende des Quatre, de la lire. C'est une saga entre 4 tomes, mais que je ne peux que vous recommander. En plus c'est du jeunesse, ça se lit très vite, c'est prenant, j'étais vraiment captivée et je les ai bouffés tous. Et là on est sur une lecture qui fait un peu plus de 420 pages, mais c'est écrit vraiment très grand et bien aéré. Et regardez les en-têtes de chapitres, à chaque fois c'est en lien avec le clan Coussieux, là c'est les serpents, mais c'est des magnifiques en-têtes de chapitres. Et là voilà, vraiment, je ne peux que vous recommander La Légende des Quatre. C'est avec cette saga que j'ai découvert Cassandra O'Donnell. Mais je ne vais pas m'arrêter là, car j'ai envie de découvrir sa plume dans d'autres sagas. Voilà, donc là j'en ai racheté quelques-unes. Après, à voir quelle sera la première dans laquelle je vais me lancer. Mais voilà, très très bonne lecture de 2024 que je vous recommande les yeux fermés. J'avais envie aussi de vous reparler de Venger Vicky de Catherine Roland aux éditions Slapkin. Voilà, je vous montre la couverture, qui aussi était une très très bonne lecture. Là on est plus dans le genre du thriller. Et dans cette histoire on va suivre Guillaume, qui est un médecin urgentiste à l'hôpital de Neuchâtel. Un soir avec son équipe, il a appelé pour un accident qui a eu lieu. Un monsieur est tombé dans des escaliers. Il va donc se rendre avec son équipe et l'ambulance sur le lieu de l'accident. Et il va donc prendre connaissance que la personne qui est tombée est en fait son ancien meilleur ami Yvan, qu'il ne peut plus voir suite aux soucis qu'il y a eu avec sa fille, car effectivement sa fille Vicky a subi un événement vraiment traumatique, a traumatisé toute la famille. Voilà, je vous laisserai en apprendre plus déjà en lisant ce livre, et on va également découvrir petit à petit toute cette famille qui a été marquée par le geste de Vicky. Et on va aussi avoir des passages en fait du point de vue de Vicky, qui était une passionnée de patinage artistique, et découvrir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive à un tel acte. Donc vraiment j'ai adoré ce thriller, on est pris dedans, on voit comment chacun des protagonistes vit l'événement qui s'est passé. Et puis aussi on voit comment Vicky a vécu toutes ces années, car on remonte à quand est-ce qu'elle a commencé le patinage artistique jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'à récemment, où là elle est à un tel niveau qu'elle pourrait
être capable de participer à des grandes compétitions et on voit les contraintes que cela demande. Donc je trouve que c'était vraiment bien fait. La plume de Catherine, elle est toujours aussi addictive. Et là, je l'ai bouffé en un rien de temps ce livre parce que je voulais connaître le fin mot de l'histoire, savoir qu'est-ce qu'il en était. Et Catherine, elle m'a surprise parce que je n'avais absolument pas vu venir le dénouement final. Et voilà, j'étais sur les fesses quoi pour la fin. Et en tout cas, c'était une très bonne lecture que je ne peux que vous recommander, surtout si vous aimez tout ce qui est thriller. En plus, c'est une lecture qui est quand même assez courte. Elle fait... Attendez, je ne retrouve pas de numéro de page. Ah, voilà. Elle fait à peu près 230 pages et c'est écrit quand même assez grand et assez aéré. Donc, comme je vous dis, ça se lit rapidement. Voilà. Que vous voyez. Mais, en tout cas, moi, je me suis régalée avec... cette lecture, j'ai apprécié la manière dont le patinage artistique est abordé et la manière dont on suit différents protagonistes. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Et si vous aimez tout ce qui est thriller, comme je vous dis, je ne peux que vous le recommander à 100%. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces deux livres, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie d'en découvrir l'un, voire les deux, pourquoi pas. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji en lien avec... la légende des 4, vous pouvez me mettre un serpent. Et pour l'emoji en lien avec Venger Vicky, vous pouvez tout simplement me mettre un patin à glace. Voilà, ça ira très bien. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont venir. Et surtout, à vous abonner, c'est le plus important pour soutenir la chaîne ainsi que mon contenu. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!